comme annoncé, le snapshot de MoneyDocs a été pris il y a de cela quelques heures et à l'heure où je vous parle déjà, les airdrops de chaque mineur sont rendus disponibles dans leurs comptes respectifs. Il s'agit pour nous donc de voir dans cette vidéo l'airdrop qui nous a été alloué et ensuite d'effectuer la réclamation de ces jetons. D'accord? Et donc, en dehors de ça, il y a toute une autre saison qui est lancée par les développeurs du MoneyDocs et nous allons explorer cela. C'est la saison pré-listing, la saison précédant le listing de MoneyDocs. D'accord? Donc, nous allons rapidement explorer cela et voir ce qu'il faut faire. S'il y a encore des possibilités de gagner plus de jetons MoneyDocs, nous allons donc les explorer et voir ce qu'il y a lieu de faire. D'accord? Donc, si vous êtes nouveau sur nos chaînes YouTube, je m'en vais simplement vous inviter à vous abonner, à activer ensuite la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos, astuces, mises à jour et stratégies crypto. Alors, chers amis, venons maintenant à l'allocation qui nous a été faite. Nous allons ouvrir notre bot de minage rapidement. Je clique sur Let's Go. Et paf, me voici en face de mon allocation. Vous pouvez le voir, moi j'ai reçu 316 463 jetons de MoneyDocs. En dehors de ça, j'ai reçu un autre montant supplémentaire qui est lié aux transactions que j'ai faites dans le projet. Il s'agit de 70 000 jetons supplémentaires. Pourquoi 70 000? Parce que j'ai eu à effectuer 7 différentes transactions. Dans ces transactions-là, j'avais eu à gagner bien sûr des jetons. À chaque transaction, je gagnais des jetons qui étaient autour de 3 000 jetons, 5 000 jetons, 4 000 jetons à chaque transaction. Et finalement, ils ont alloué aujourd'hui 10 000 jetons pour chaque transaction parce que j'ai fait cette transaction totale comme je l'ai dit. Ok, donc c'est ça ici. Et maintenant, on peut voir une information importante ici. Pour réclamer nos jetons, ça nous reste 9 jours, 19 heures de temps, 59 minutes actuellement. Donc ça veut dire que nous allons devoir cliquer sur le bouton Claim pour réclamer nos jetons. D'accord? Alors à ce niveau, vous voyez que le montant de MoneyDocs que j'avais reçu et suite au minage et suite aux transactions ont été cumulés ensemble ici. C'est ce qui donne maintenant 386 463 jetons de MoneyDocs. Ok? Voici mon allocation et donc je voudrais que vous puissiez partager également votre allocation que vous avez reçue dans les commentaires. Ça sera vraiment un moment très spécial pour qu'on puisse voir ensemble ce qui s'est passé au sein de la communauté par rapport à l'allocation des jetons de ce projet MoneyDocs. D'accord? À part cela, il est maintenant temps d'explorer ces autres aspects du projet. Il donne la possibilité d'acheter encore plus de MoneyDocs. Chers amis, regardez bien les gars. Il nous donne la possibilité d'acheter Buy MDocs et MyDocs. So, ça veut dire que à l'heure actuelle, vous pouvez encore acheter plus de MoneyDocs. Alors que ce qui est vraiment délicat dans ce projet, il n'y a pas de pré-market. Personne ne sait actuellement de façon approximative combien pourrait être le prix de listing de cette monnaie de MoneyDocs. Je vais cliquer sur ça pour voir. Ils disent que si vous investissez 90 stars Telegram, vous allez recevoir combien? Vous allez recevoir 25 000 plus 25 000 plus 25 000 MoneyDocs. Ça vous fait 50 000 MoneyDocs. Il y a un bonus de 100%, c'est pourquoi il y a 25 000 plus 25 000. Ça vous fait 50 000 MoneyDocs juste avec 90 stars Telegram. Lorsque vous investissez 180 stars Telegram, vous allez recevoir 50 000 MoneyDocs. Si quelqu'un investit 90 stars Telegram, c'est mieux. Donc, ça s'arrête seulement à 450 stars Telegram. Lorsque vous achetez 450 stars Telegram, vous recevez 125 000 MoneyDocs. Les gars, pensez un peu à ceci. Les utilisateurs de MoneyDocs avoisinent les 6 millions de personnes. Ok? Donc, si au moins le tiers de ces 6 millions se procure des jetons avec les stars Telegram ou bien les tons, alors ça veut dire qu'il y aura beaucoup de jetons. Et ceci présage déjà d'un prix de listing chaotique, je vous assure. Le prix de listing de cette monnaie sera chaotique. Pourquoi je dis ça? Parce que, regardez, les jetons jusqu'à présent, est-ce qu'ils ont donné les détails de leur tokenomics? Non. Est-ce qu'ils ont donné leur total supply? Non. Personne ne sait le total supply de cette monnaie. Personne ne le sait. Parce que quand je fouille dans leur groupe, dans leur canal Telegram, je ne vois pas quelque part où ils ont parlé de leur tokenomics bien détaillé. Je peux chercher encore, les gars. Je peux chercher, vous allez voir. Il n'y a nulle part où ils ont parlé de tokenomics. Il n'y a nulle part. Il n'y a nulle part. Il n'y a nulle part où ils ont parlé de tokenomics. Donc, ils sont en train juste de partager des chiffres aux gens. Des chiffres, j'appelle ça des chiffres, non des jetons. Des chiffres à la communauté
en sorte que lorsque le listing sera effectif, ça sera un listing chaotique. Ils sont en train de se faire de l'argent sur le dos de la communauté. C'est ça la vérité. C'est ça la triste réalité. Alors les gars, maintenant nous allons aborder l'aspect du staking, d'accord? Le launch pool, le staking. Il y a celle qui est réservée à ceux-là qui ont le super pass, ok? C'est ça ici. Et les acheteurs, ceux-là qui ont fait l'achat et qui vont faire le staking aussi, c'est ça ici. Et maintenant, il y a un autre pool pour les utilisateurs ordinaires, d'accord? Donc ici, moi j'ai le super pass. Ce que je vais faire, je vais cliquer là-dessus pour voir le potentiel gain, d'accord? Parce que jusqu'à présent, personne ne connaît la date du listing. Ils n'ont pas annoncé la date du listing. Cela voudrait dire que ce staking qu'ils ont dit que ça va finir le 22 décembre prochain pourra être récupéré avant le listing parce qu'ils n'ont rien dit, comme je l'ai dit, par rapport au listing actuellement. Donc, ici, le montant minimum pour le staking, c'est 1000 jetons de MDOX. Et le maximum, ils ont augmenté parce qu'entre-temps, j'avais regardé ici, c'était 50 000 jetons de MDOX. Donc, ils ont augmenté ça. Ils ont augmenté. Alors, vous décidez, par exemple, si vous voulez mettre 50 000 jetons, vous tapez ça tranquillement comme ceci, 50 000. Et juste après avoir tapé le montant, vous tapez stake. Et ainsi, paf, le staking a été effectif. Et pour le moment, je ne sais même pas combien je vais gagner. Donc, j'ai fait mon staking comme ça. Maintenant, revenons aux utilisateurs normaux qui n'ont pas acheté le Super Pass. C'est ça ici. Vous cliquez simplement sur View Pool. C'est pratiquement la même chose. Une fois que vous êtes ici, vous allez déterminer le montant du jeton que vous allez mettre en staking. D'accord? Je vais essayer de mettre quelques jetons staking ici aussi. Je sais que le listing ne sera pas quelque chose de consistant. Donc, pourquoi ne pas essayer de mettre une partie en staking? D'accord? Moi, je mets 50 000 jetons. Donc, il me reste simplement à cliquer sur le bouton Stake et ainsi, paf, le staking a été effectif. Une fois que vous faites le staking pour leur pool ordinaire, le dernier là, ça vous propose les deux premiers stakings là. Parce que les gains là-bas sont beaucoup plus élevés. D'accord? Donc, une fois que nous l'avons fait déjà, nous n'avons plus à considérer tout ceci. D'accord? So, c'est fait. Les 50 000 jetons de MDOX que j'ai mis en staking là sont positionnés ici. Et pour le moment, la récompense ne s'affiche pas. D'accord? C'est comme ça, le processus de staking se fait ici. Donc, comme je l'ai dit, pensez au fait que pour le moment, on ne connaît pas la date du listing. Et il est fort probable que leur listing se fasse après le 22 décembre prochain. Ok? Donc, faites le staking. Faites le staking pour gagner plus de jetons parce que les gens ont beaucoup gagné de jetons dans ce projet. Et selon mes recherches, les gens ont reçu jusqu'à 12 millions de Money Docs comme allocation. Il y en a qui ont reçu jusqu'à plus de 20 millions de Money Docs d'allocation. Vous pensez un peu à ça? Donc, je voudrais aussi que vous puissiez vous exprimer dans les commentaires par rapport au prix du listing de cette monnaie de Money Docs. Pensez un peu à ça parce que je suis en train d'imaginer un prix du listing autour de 0,00005 $. Vous voyez ce que je dis? 4 zéros après la virgule, c'est ça. Vous voyez? Donc, quand je vois tout ceci, je me dis que le listing sera chaotique. Le listing sera chaotique. Pourquoi? Parce que pensez un peu à Major. Major a pu lister à ce prix qu'on a vu parce que le total supply est réduit. Le nombre de jetons que les utilisateurs ont obtenu aussi est réduit. Et ça fait que le prix de listing pourrait être fait à une valeur très élevée. Mais avec ce que je vois dans Money Docs là, chers amis, attendez-vous à beaucoup de zéros après la virgule, ça c'est clair. Attendez-vous au moins à 4 zéros après la virgule. Même s'ils font 3 zéros après la virgule, vous allez être étonné, ça va s'effondrer en moins de quelques secondes. Nous l'avons vu tout dernièrement dans deux projets, dans Mnemonix et dans le projet Onus. Les deux projets ont montré que après le listing, une monnaie peut chuter même sans faire 2% d'augmentation de sa valeur. Et en même temps, après le listing, c'est la chute vers le bas. C'est ça. Ok? Donc, chers amis, pensez à tous ces paramètres et décidez-vous de ce que vous allez faire. Ok? Donc, chers amis, nous sommes ainsi arrivés au terme de cette vidéo. Et si elle vous a été utile, assurez-vous de la liker, de la partager et de laisser un commentaire. On se dit ainsi au revoir et à la prochaine vidéo.